Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne Week-end, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h. Sous quelle chaîne? Eh bien, la numéro 23 de votre satellite seulement? Non, nous sommes aussi sur la numéro 7 de la box SFR. Nous sommes en radio 96.1, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook, Éclair FM TV, rien d'autre. Et déjà en replay à 13h sur le YouTube de qui? D'Éclair FM TV, afin de vous parler de tout ce qui se passe. On n'a plus de restrictions, on n'a plus de barrages, on n'a plus de confinement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va à des vernissages, bien entendu. Rendez-vous le 5 mai avec qui? Avec Priscilla. Ça se passe où? Comment? À quelle heure faut-il arriver? Ben, pour en parler, bien entendu, elle est venue sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir l'artiste qu'on adore tous, Priscilla Sombo. Qu'elle fait? Salut tout le monde, alors je me présente Priscilla Sombo, donc artiste peintre. Ça fait 2 ans que je pratique la peinture. Madame, je peux vous poser une question? Oui. Je vous ai demandé qu'elle nous fait. Vous pouvez me demander comment je vais aussi, s'il vous plaît? Ah, ça va bien, et toi? Merci, ça va. Mais c'est pas la peine de te sauver, je suis là pour ça. Si tu veux pas toutes les questions, sans que je te les pose, comment est-ce qu'on fait pour faire l'émission? C'est ça. Bien installé, est-ce que ça va déjà? Ça va, bon, ça va. Est-ce que le café était bon? Oui. Mais j'ai l'impression que le café t'a endormi. T'es pas très café? Non, pas trop café. En fait, toi, c'est le plaisir de la vie, quoi, qui te réveille. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, Priscilla, tu es donc une artiste peintre, c'est ça? Tu as commencé à quel âge? Est-ce que c'est une passion qui a commencé dès petite ou c'est venu après? Alors, ça a commencé tout jeune, depuis primaire, je faisais des dessins. Ouais. Donc, mes parents me regardaient faire des dessins. Je faisais des dessins aussi au catégisme, etc. J'aimais vraiment beaucoup ça. Okay. Et du coup, ils ont voulu que j'en fasse mon métier. Mais moi, j'ai pas voulu parce que j'ai pas vu l'intérêt de faire ça comme métier à ce moment-là. Et puis les parents, en général, ils voulaient que je sois docteur. Que tu fasses des études. Voilà, des études, ça, etc. Donc, je me suis pas intéressée à ça. Et il y a eu le confinement en 2020. Ouais. Donc, en 2020, je me suis dit, bon, je vais tenter la peinture. Et j'ai commencé à faire des petites peintures, acheter du matériel. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, comment faire une toile à l'acrylique, etc., etc. Et j'ai vu qu'en fait, j'avais un réel don pour ça. Okay. Et les personnes aimaient ce que je faisais. Donc, j'avais eu de bons retours sur ça. Donc, ça a commencé par des ventes. Donc, j'ai commencé à vendre à 50 €, 30 €, enfin, voilà, pour décorer les maisons, etc. Okay. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une passion et c'est vraiment un don. Donc j'ai continué et maintenant j'essaie de raconter des histoires à travers ça. C'est ouf parce que quand même, mine de, tu as commencé en gros il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. Et mine de, vous verrez les tableaux tout à l'heure, c'est bien, c'est bien. Donc déjà, combien de temps as-tu pris une fois que tu as regardé les vidéos et compagnie? Parce que mine de, moi je croyais que tu peignais depuis au moins plus de 10 ans parce que franchement, c'est vraiment bien fait. Ton premier tableau, tu l'as réalisé en combien de temps? Et c'était quoi? Waouh! Alors, mon premier tableau, bon, j'ai plus la photo parce qu'il a été vendu. Ouais, déjà, en plus. Moi, je fais un tableau, je vous donne de l'argent pour le prendre. Il a été vendu et ça a été un lion. Bon, je l'ai fait en une journée. Et après j'ai commencé à faire des reproductions, donc on me demandait de reproduire par exemple des plages, des endroits où les gens aimaient aller, etc., des lieux en Guadeloupe. Exact. Donc je reproduisais ça et puis ça marchait super bien. Donc moi je me suis dit mais en fait j'ai un talent, je peux le développer. Il y a un domaine, je peux me lancer dans ce domaine-là et du coup jusqu'au jour d'aujourd'hui j'essaie de vivre de mon art. Et donc tu peins tout, parce que certains aiment bien te dire je peins les portraits seulement, je peins l'abstrait ou je peins, comme tu viens de le dire, des paysages. Toi tu es vraiment... Voilà, je touche à tout. Voilà. Là par exemple, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est toi. Je suis pas sûr. Mais est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. Ce n'est pas toi? C'est pas moi. Ce tableau, ce qu'on voit, le tableau est dans le tableau ou le tableau est accroché au mur? Voilà, première question. Alors déjà c'est une toile et j'ai fait un montage afin de montrer la vraie taille du tableau. D'accord, parce qu'on a l'impression qu'en fait toute l'image sert de tableau. C'est-à-dire que moi j'aurais acheté ça comme ça. Ah, avec tu sais, la table, la petite bouteille et compagnie. Moi en fait c'est l'image que j'aime franchement. Là par exemple, tu as pris combien de temps pour créer ça? Là, j'en ai pris pour 1 semaine, puisque comme je travaille à côté, je suis opticienne et en même temps, de l'autre côté, j'essaie de faire de la peinture quand j'ai du temps. Et ça m'a pris 1 semaine. Mais moi, quand je peins, c'est la reproduction de mes rêves. D'accord. C'est-à-dire que j'imagine des visages
je pense à des visages et je les reproduis. Donc en ce moment, c'est ce qui m'arrive. En fait, j'ai des phases. À chaque fois, j'ai des phases. Donc là, je suis dans ma phase de reproduction de visage, c'est-à-dire que je m'endors, je rêve de quelque chose et je le reproduis à ma façon. Je change les couleurs. Enfin voilà, je suis dans mon monde. Mais est-ce que les visages que tu as croisés, que des fois tu te dis oui, c'est normal, je l'ai vu aujourd'hui. En plus, tu dois voir énormément de personnes vu ton métier. Ou est-ce que c'est vraiment des visages que tu n'as jamais vus? Je n'ai jamais vu ces visages. Jamais, vrai jamais. Mais en général, si vous vous reconnaissez, eh ben, c'est vous. Mais elle ne vous connaît pas. Et, Voilà. et à toi, elle sera 2 fois plus cher parce qu'en plus, elle vous a peint sans vous connaître. Oui, nous, c'est business, nous, c'est l'argent. Ok, c'est drôle parce qu'on avait j'ai eu un chanteur qui me disait il se réveille la nuit, il enregistre, et il se recouche et c'est le matin qu'il écoute ce qu'il a fait. C'est bien, vous artistes, on a l'impression que vous êtes habité. J'aurais tellement aimé avoir ce don. Ouais. C'est vrai que c'est agréable parce qu'en fait, après, à la fin de la toile, je regarde, je me dis, mais en fait, d'où j'ai sorti ça? Ouais. Et c'est fou parce que du coup, en fait, c'est magique parce que tu as imaginé le truc et tu le reproduis. Et du coup, c'est ce qu'il y a dans ma tête. En fait, j'ai des phases comme j'ai d'autres tableaux aussi. J'avais une phase où je faisais que du noir et blanc. Je pense que c'était le moment où j'étais dans la tristesse. Du coup, ça directement les couleurs sombres, voilà, c'était du noir et blanc et voilà. C'est dingue, on a l'impression qu'en fait, voilà, la peinture pour toi c'est une extension de toi. Voilà, exactement. C'est dingue, c'est-à-dire que tu peins des trucs que toi-même tu n'aurais peut-être pas imaginé. Exactement. Et effectivement, avant d'arriver sur le noir et blanc, tu as très bien expliqué, peut-être que tu n'avais pas un mood spécialement au top, mais au niveau des couleurs, tu utilises quoi? Parce qu'effectivement, le premier tableau qu'on a vu, il y a plusieurs touches de vert, de jaune, de bleu, si je ne me trompe pas. Comment ça, c'est pourquoi? C'est pour relever les contrastes du visage, voilà, exactement. C'est super bien fait. Comment ça te vient pendant que tu peins? Pendant que tu as déjà rêvé de ça? J'ai rêvé du visage. Ouais. Et au moment de peindre, je mets les couleurs que je veux, qui me semblent bien à cet endroit-là, etc. Et à la fin, je trouve que ça a un très beau rendu. Donc, excellent. Ouais. Est-ce que tu peins aussi des visages, mais sans forcément, tu sais, donc comme je l'ai précisé, il y a la touche, un petit peu les contrastes du bleu-rouge, mais sans rien. Par exemple, tu fais faire un portrait, quoi. Un portrait, je peux faire des portraits, mais ce ne sera jamais vraiment un portrait. C'est-à-dire que je vais toujours mettre ma touche personnelle dedans pour transformer la personne. D'accord, ok. Donc j'aime bien faire ça, donner un autre côté de la personne, etc. Et justement, est-ce qu'on t'a déjà donc contacté pour faire des portraits? Oui. Par exemple, moi, je te demande, je veux exactement la même chose, c'est-à-dire avec une petite touche de bleu par là. Mais est-ce qu'on te donne des indications ou est-ce qu'on te dit, je veux un portrait, je te laisse faire parce que j'adore ce que tu as fait? Comment ça se passe? On peut me demander de faire des portraits, on m'a déjà demandé de faire des portraits, mais malheureusement, je n'ai pas encore le temps puisque je fais passer mes rêves avant. Là, ce rêve donc, avant. je suis désolée. Parce que les rêves, des fois, je sais pas, vous le levez le matin, vous oubliez ce que vous avez fait comme voilà, rêve. donc on peut pas, voilà. Il faut le là, faire. C'est direct, on vous l'a dit. Voilà. Ok, c'est normal. Et mais je peux le faire, je peux faire des portraits, mais ce sera jamais copie conforme. Il y aura toujours une différence et peut-être que ce sera plus joli que ce qu'on l'aurait pu imaginer. C'est-à-dire que si toi je te reproduis, peut-être que je vais te faire encore plus beau. Mais tu sais, c'est pas compliqué. je sais que tu as du talent, mais tu sais, c'est pas forcément. Ouais, voilà. Et justement, maintenant que tu es entré dans ce monde de peintre, comment trouves-tu l'univers? Est-ce que vous, artistes peintres, vous avez assez de place pour vous exprimer, pour montrer vos toiles? Enfin bref, est-ce que vous êtes reconnu en Guadeloupe? C'est difficile comme métier ici? Alors c'est difficile de vivre de son art. Après, c'est pas difficile de montrer son art. Ce qui est difficile vraiment, c'est de développer et de vivre de ça, puisqu'en fait, on a besoin quand même de managers pour nous encadrer, pour nous diriger, parce que moi, j'ai touché à la peinture, mais je ne pensais pas en faire de mon métier, en fait. Je ne pensais pas vivre de ça. Mais maintenant que je vois qu'il y a moyen, je cherche à avoir un peu plus de contact avec tout le monde. Je cherche à me faire connaître, à développer, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'art. C'est une expression, en fait, du corps, c'est une expression des pensées. Donc, c'est un travail. Et en Guadeloupe, j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais il y a des associations quand même qui mettent tout en œuvre pour pouvoir développer les artistes locaux, comme l'application, alors c'est pas une application, c'est Sodavi Guadeloupe. Il y avait déjà un Sodavi en Martinique. Sodavi, en fait, c'est un groupe qui va rassembler des artistes pour pouvoir évoluer et pour pouvoir se faire connaître, tout simplement. Donc sur Instagram, vous pouvez taper Sodavi Guadeloupe. S'il y a des personnes qui souhaitent être artistes un jour, se faire connaître,
connaître, ben, on peut rentrer dans le groupe d'artistes peintres. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est une collectivité, qu'on est un groupe d'artistes entre nous pour pouvoir faire des animations et que ça revive, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Voilà. Mais dis-moi, parce qu'en 2 ans quand même, moi je trouve que ton pinceau il est assez exceptionnel, quand même ton coup de pinceau est assez exceptionnel. On rappelle que c'est limite autodidacte, elle a tout appris pendant le confinement, elle est allée sur YouTube, elle a suivi les instructions et puis après elle allait faire ses petites courses. Tu travailles avec quoi? Et est-ce que tu comptes changer, peut-être devenir, je sais pas, plasticienne ou travailler avec d'autres choses? Là alors je travaille à l'acrylique parce qu'en fait, la première chose que j'ai achetée, c'est de l'acrylique. Donc là, j'ai du mal à en sortir, mais je vais peut-être passer sur de la peinture à l'huile parce qu'en fait, il faut s'ouvrir, hein, il faut tester autre chose. Et là, je fais de l'acrylique, je travaille avec peu importe les pinceaux, je fais aussi au couteau. Au couteau? Ouais, le couteau. Ouais. Je vais avec le cigare toujours. Moi, c'est des sensations. C'est un ustensile de peinture. Ouais, mais vous avez vu comment elle a manié ça? Ça c'est Zoro, ça, c'est pas ustensile. Ok, avec le couteau, on rigole. Voilà. Effectivement, c'est ça, ça. Ça. Donc j'essaie de toucher un peu à tout, notamment sur mes œuvres en ce moment. On va retrouver du café. Parce qu'en fait, en ce moment, je suis dans ma phase découverte de moi-même. C'est-à-dire que je sais que je suis d'origine camerounaise. Et sur mes toiles, je souhaite justement retranscrire cette origine. Et comme au Cameroun, ils aiment beaucoup cultiver le café, il y a beaucoup de culture, ils vivent de l'agriculture justement. Et ils cultivent le tabac, le café. Donc moi, j'ai souhaité rapporter ça à mes toiles. Et sur mes toiles, vous pourrez trouver du café moulu. C'est du café de la République du Congo. Donc c'est du vrai café. Genre, c'est du vrai café, c'est pas du faux. C'est pas du faux, c'est pas de la marde de café. J'ai du vrai café. Maintenant, je comprends pourquoi notre café lui a rien fait. Elle respire ça toute la journée. Mais c'est pour ça. Mais attends, je comprenais pas. Je me dis, mais c'est bizarre. Le café, il agit sur tout le monde sauf sur Presidia. Mais tu vois, tu es déjà dedans. Voilà. C'est intéressant. Mais c'est une pratique répandue, utiliser le café ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est moi, en fait, j'ai encore une fois. Ça. Voilà. T'es déjà arrivé justement de l'Afrique? Non, pas encore. Imagine, tu rêves d'un lieu en Afrique que tu n'as jamais vu de tes yeux, ce serait que ce soit à la télé, sur carte postale, sur Internet ou même en vrai. Ça, ce serait intéressant, ouais. Ça serait intéressant? Moi, ça m'aurait fait flipper. Non, ce serait vraiment intéressant puisque, en fait, on ne se rend pas compte, mais nos rêves, ce sont vraiment des transcriptions de réalité, de ce qu'on voudrait avoir, de ce qu'on voudrait faire. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal de retranscrire une petite vision. Alors, bien entendu, tu donnes rendez-vous au Guadeloupéen parce que là, on a vu tes toiles, on a vu comment tu travailles, on a kiffé. Alors, est-ce qu'on peut voir tes œuvres? Est-ce qu'il y aura un lieu, une date? Je ne sais pas. Est-ce que tu as un vernissage quelconque qui arrive incessamment sous peu? Tout à fait. Oh, quel heureux hasard. Alors, j'ai un vernissage qui est prévu pour le 5 mai 2022. Alors, ça se déroulera à Pointe-à-Pitre, à The Factory. Donc là, vous allez retrouver toutes mes toiles, où il y aura une découverte. Et bien sûr, en fait, ça va éveiller tous vos sens. Quand je dis tous vos sens, il y aura de la musique, bien sûr de la musique soit du Cameroun, soit africaine. Vous pourrez toucher, il y aura le sens de l'odorat puisque vous pourrez sentir mes toiles. Parce que en fait, l'odeur du café du Congo, en fait, les cafés, ils ont différentes odeurs. Donc vous pourrez sentir l'odeur du café de la République du Congo. Et bien sûr, il y aura la vue. Voilà, vous pourrez voir mes toiles et discuter avec moi. Et puis voilà. Vous avez vu, on est déjà en QR code. Vous savez que tous mes invités sont en QR code. On est dans le futur. Eh ouais, on n'a plus le temps. Justement, est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il y aura un nombre de personnes? Voilà, limite, on ne sait jamais qui c'est. Comment ça se passe? C'est ouvert à tous. Vous pourrez vous inscrire donc, sur le lien. Il y a les liens sur ma page Instagram. Qu'on donnera à la fin de l'émission. Voilà. Donc il y a des liens. N'hésitez pas à me contacter. Il y a le QR code que vous pourrez scanner. Rapprochez-vous de la télévision. Voilà. Et voilà, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de genre en particulier. Il n'y a pas de dress code particulier. C'est vraiment, on vient pour voir, pour découvrir. Et pour ceux qui n'ont jamais fait, ce sera une nouvelle expérience aussi. Voilà. Exactement.
Exactement. Pour les jeunes surtout. J'ai envie de découvrir rien que pour le café. Cette histoire de café, ça m'étonne, ça m'épate. En plus, café couteau, j'adore. Quels sont tes projets, justement, mis à part on sait qu'il y a le vernissage, mais dans le futur, maintenant que tu commences vraiment à être ancré dans tout ça, dans cet univers, est-ce que tu comptes t'exporter, aller à New York, aller peut-être à Saint-Martin dans les îles qui sont juste à côté pour partager un petit peu ta passion avec les artistes à côté? Est-ce que tu comptes peut-être aller en France, on ne sait jamais, ou à Londres, ou en Suisse? Qui sait? Si, je compte vraiment voyager pour découvrir autre chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans ça. Et sincèrement, je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne pensais pas que j'allais être aussi connue pour mon art, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est très convoité par rapport à mon art. Et je ne pensais pas à tout ça, donc du coup, ça me donne la force, ça me donne la force d'évoluer dans ça et de voyager pour ramener tout ça ici. Excellent. Donc si je peux faire mon premier voyage, retourner au Cameroun, ce serait bien. Toi, ta première destination, ouais, je sais que c'est le Cameroun. On sent le cœur, elle appelle là. Vous avez vu, elle a rien dit, elle appelle. Moi, j'ai pas envie d'aller à New York, peut-être plus tard. Mais d'abord, back to Africa. C'est ça. C'est excellent. Puisqu'en fait, ils sont un peu bannis, ils sont un peu mis à part. Exact. En fait, nous, on reste sur la l'idée qu'on a reçue. Voilà, exactement. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr, il faut bannir tout ça de nos têtes, justement. C'est ça. C'est excellent. Donc, on a vu qu'une partie de tes inspirations vient de tes rêves. Mais est-ce que tu as d'autres inspirations? Je sais pas, peut-être nos rivières, nos plages, nos soleils, ou peut-être nos marchés. Il y a tellement de couleurs sur nos marchés. Pas pour le moment. Pas pour le moment. C'est pas encore ma phase, je pense. Ouais. Voilà. Tu es très connecté en fait. C'est ça. C'est ça. Alors le vernissage, mais il y aura une expo après le vernissage? Oui, il y aura une exposition. Du coup, ce sera exposé pendant un mois. Donc, il y aura un finissage aussi. D'accord. Je n'ai pas encore la date du finissage, mais je pense que c'est prévu pour le 6 juin 2022. Parce que ça dure un mois, l'exposition. Mais la fête même, le vernissage, ce sera le 5. Il y a des artistes que tu suis, maintenant que tu es totalement dedans et que tu es à fond. Est-ce qu'il y a des artistes peintres que tu ne connaissais limite même pas, mais avec des recherches sur Google ou Instagram ou je sais pas, ou YouTube, des artistes américains, des artistes de Sainte-Lucie par exemple, ou des artistes d'Anguille. On salue Mark Brown. Est-ce que tu suis maintenant? Eh bien oui, Mark Brown, je l'ai connu dernièrement. Voilà. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup sa façon de travailler, son explication aussi. J'aime beaucoup Stick aussi. Donc Stick, il est vraiment grandiose, enfin, il a fait beaucoup de choses. Stick, c'est le patron. Il a fait beaucoup de choses, notamment le visage de Maryse Condé, si je me rappelle bien, au Centre des Arts. Exact. Donc il y a aussi le Centre des Arts qui est ouvert à tous pour les artistes. Pour s'exprimer. Donc j'aime beaucoup le concept du Centre des Arts aussi. CAC, on big up, bien entendu. Voilà. On salue le travail, c'est important. Exactement. Et si vous ne connaissez pas, encore une fois, qu'est-ce que je peux vous dire? Suivez sur Instagram, sortez, allez au Centre des Arts, demandez, renseignez-vous. Il y a des tours de manège qui sont faits, ils sont là pour vous. Tours de manège, vous m'aurez compris, bien entendu. Alors, encore une fois, donc on rappelle que le jeudi 5 mai, à partir de 18h. 19h. Je ne t'inquiète pas. Oui, c'est pour l'antillais. Je contrôle. 18h, ils vont arriver à 19h pile. Donc ne t'inquiète pas. Au pire, s'ils arrivent à 18h, ils vont se garer et ils vont parler avec les gens qu'ils vont trouver sur leur route. Mais en tout cas, soyez à l'heure. Pas besoin de s'inscrire forcément. Enfin oui, il faut s'inscrire sur les pages qu'on va vous donner tout à l'heure. Après, tout le mois, il y aura l'exposition. Elle est douée, elle est talentueuse, elle n'a commencé qu'il y a seulement 2 ans. Voici le QR code, vous pouvez scanner, vous êtes inscrit, c'est magnifique. Nous sommes en 2022. Elle s'appelle Priscilla et elle a un talent de fou. Justement, s'il fallait motiver un petit peu tout le monde pour qu'ils puissent venir déjà à ton vernissage, puis à l'expo, qu'est-ce que tu leur aurais dit? Ta caméra est en face de toi. Alors, je vous dirais que ce sera une nouvelle expérience pour vous, notamment pour les jeunes, de découvrir autre chose que les boîtes de nuit, que les sorties. Que les boat parties. Que les boats. Non, mais en vrai, en fait, ce sera une nouvelle expérience, même en couple. Vous pourrez venir en couple, regarder ce qu'il y a, discuter un peu avec tout le monde, changer d'univers, changer de monde et aussi découvrir, voilà, tout simplement. Pour acheter des toiles mais bien sur sûr. place. Donc il faut qu'ils viennent avec leur porte-monnaie, mais leur porte-monnaie rempli. Le chéquier. Oula, le chéquier. Oula là, on est parti en Martinique. J'adore cette fille. Elle habite en Guadeloupe, elle représente l'Afrique et elle a l'accent martiniquais. Ça, c'est complet. I love it, girl. C'est ça être nous. Tout... En plus, tu parles de bout de partie. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas
un vernissage exposition bout de party. Oh, pourquoi pas? C'est-à-dire que pendant que Priscilla est en train de peindre au couteau et au café, on est en bout de party avec du bouillon, genre, je l'ai vu, il m'a vu, on s'est vu sur la peinture. Avec un show, c'est excellent. Ce serait bien, hein? Ça aurait été bien, franchement. En tout cas, merci de passer sur le plateau. C'est ce qu'on va faire. On va donner tes adresses sur les réseaux pour qu'on puisse te suivre, suivre ton travail et qui sait, peut-être te commander quelque chose. Alors, est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp? Regarde, tout va s'afficher. J'ose t'essayer. Manger. Priscilla, important, voilà. Design sur Instagram, tout collé. Donc, vous commencez à écrire Priscilla. Après, vous ajoutez art et design, tout simplement. Et vous la trouvez. Sinon, une adresse mail, priscillasambo@gmail.com. Voilà, ça c'est pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio à 9h. Si, bien sûr, à midi, vous n'êtes pas devant votre télé ou devant votre ordi. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, si jamais on t'appelle pour, je sais pas, donner des cours, des ateliers et compagnie, est-ce que tu réponds présent ou est-ce que pour toi, 2 ans simplement dans le métier professionnel, c'est un petit peu trop juste? Ah, je peux le faire. Ce sera une nouvelle expérience. Je peux le faire, bien sûr. Si c'est pour aider l'autre, bien sûr. Ma question va te sembler bête, mais est-ce qu'il faut absolument être parfait niveau dessin pour faire la peinture? Oh. Ou est-ce qu'on peut y arriver et c'est faire un tableau plutôt pas mal sans forcément savoir dessiner? On peut y arriver. Après, on a ce qu'on appelle le don. Et moi, je pense que j'ai le don du dessin. Okay. Parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément le don, mais qui peuvent apprendre. Et c'est à ça que servent les écoles d'art. Donc, pourquoi pas découvrir un don chez un enfant? On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a 5 enfants. Il y en a peut-être 2 parmi eux qui ont un don et d'autres qui doivent aller dans une école d'art. Donc, si je peux aider ceux qui ont le don à développer ce don, ce serait une bonne chose. Bien sûr. Voilà. Et quand on dit don, on ne blague pas forcément, parce que souvent, ceux qui ont le don réussissent moins que ceux qui ne l'ont pas, mais qui bossent plus. Ouais. Donc voilà, vous avez le don, travaillez, vous allez toucher les sommets. C'est ça. Merci Priscilla d'être venue. Franchement, c'était un réel plaisir de découvrir ton art. Dès que tu as des nouveautés, un voyage, peu importe, une nouvelle expo, tu repasses. Et surtout, pas de vêtements verts. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Et oui, et ça sera après quoi? Après la pub. À tout de suite.